Alors, on va maintenant définir une intégrale généralisée pour les fonctions qui sont définies sur des intervalles de la forme AB ouverts en A et en B, avec un réel ou bien A égale moins l'infini, et bien un réel ou bien B égale plus l'infini. Pour ceci, on choisit un réel C quelconque entre A et B, et on fait l'étude des deux intégrales généralisées, l'intégrale de f de A à C et l'intégrale généralisée de f à C à B. La première intégrale est une intégrale généralisée avec problème en A, et la deuxième, intégrale généralisée avec problème en B. Premier cas, les deux intégrales convergent. Donc, si ces deux intégrales convergent, dans ce cas, on dit que notre intégrale généralisée de A à B, elle est convergente. Et sa somme, sa valeur, elle est égale à la somme des deux intégrales généralisées précédentes. Donc, pour étudier l'intégrale, ou bien pour étudier l'intégrale généralisée de f entre A et B, on introduit un réel C quelconque entre A et B, on fait l'étude de ces deux intégrales généralisées. Si les deux convergent, dans ce cas, par définition, on dit que cette intégrale généralisée converge, et sa valeur, c'est la somme de ces deux intégrales généralisées. Maintenant, si on fait l'étude de ces deux intégrales généralisées et on trouve qu'il y a une qui diverge, dans ce cas, on dit que notre intégrale généralisée est divergente. Donc, il suffit de trouver une qui diverge pour dire que l'intégrale totale entre A et B, elle est divergente. Donc, par exemple, si on commence par faire l'étude de l'intégrale généralisée de f entre A et C, on trouve qu'il est divergent, donc ce n'est pas la peine de faire l'étude de l'autre. Ça y est, on conclut que l'intégrale de f entre A et B, elle est divergente. Alors, comme exercice, déterminer la nature des intégrales généralisées suivantes. On a trois intégrales généralisées. Dans chaque cas, il faut préciser la nature, c'est-à-dire dire est-ce que l'intégrale converge ou diverge. Commençons par le premier cas. Donc ici, on a un problème en moins l'infini et plus l'infini. Alors, on va séparer par exemple par 0. Donc, on écrit cette intégrale comme la somme de ces deux intégrales généralisées. Commençons par étudier la deuxième intégrale généralisée, qui est le cas positif. Donc, par définition, l'intégrale de cette fonction entre 0 et plus l'infini, c'est la limite de l'intégrale de cette fonction entre 0 à c lorsque c tend vers plus l'infini. La primitive de la fonction 1 sur 1 plus x carré, c'est l'arc tangente. Ensuite, on remplace x par c et 0. Donc, bien sûr, l'arc tangente de 0, c'est 0. Donc, il reste seulement l'arc tangente de c. Et la limite de l'arc tangente de c lorsque c tend vers plus l'infini, c'est pi sur 2. On conclut donc que cette intégrale généralisée, elle est convergente. Donc, on passe au cas négatif. Donc, maintenant, on cherche l'intégrale entre moins l'infini et 0. Donc, par définition, on remplace c par moins l'infini, on cherche la limite lorsque c tend vers moins l'infini. Alors, les mêmes calculs, on arrive à cette limite. Donc, ici, lorsque c tend vers moins l'infini, l'arc tangente de c tend vers moins pi sur 2. Et avec le moins, ça donne pi sur 2. Ça veut dire que cette intégrale généralisée aussi est convergente. Donc, dans ce cas, on a trouvé que les deux intégrales généralisées convergent. Et donc, l'intégrale généralisée totale entre moins l'infini et plus l'infini, elle est convergente. Et sa valeur, c'est la somme de ces deux intégrales généralisées. On passe au deuxième cas. Donc, l'intégrale entre 0 et plus l'infini de la fonction 1 sur racine cubique de x. Donc là, on a problème en 0 et plus l'infini. Alors, on va séparer par exemple par 1. Donc, on pose que notre intégrale, c'est la somme de ces deux intégrales généralisées. Commençons par étudier la première intégrale généralisée. Donc, on applique la définition. Donc, cette intégrale est égale à cette limite lorsque c tend vers 0. Alors, la primitive de 1 sur racine cubique de x, c'est 3 demi racine cubique de x carré. Ensuite, on remplace x par 1 et c. On arrive à cette limite. Lorsque le c tend vers 0, il reste seulement 3 sur 2. Donc, la première intégrale généralisée, elle est convergente. On passe à la deuxième. De la même manière, en utilisant la définition et en passant par les mêmes calculs, parce qu'on a bien sûr la même primitive, on arrive à la limite suivante. Alors, lorsque le c tend vers plus l'infini, donc ce terme tend vers plus l'infini, donc la limite totale, c'est plus l'infini. Ce qui veut dire que la deuxième intégrale, elle est divergente. Et donc, par définition, l'intégrale totale, elle est divergente. Alors, le dernier exercice, le dernier cas, on cherche à étudier l'intégrale généralisée de dx sur x entre 0 et plus l'infini. Là aussi, on va séparer par 1. Dans la première intégrale, donc on applique la définition, donc c'est la limite lorsque c tend vers 0 de l'intégrale de dx sur x entre c et 1.
La primitive de 1 sur x, c'est ln de la valeur absolue de x. Et on remplace, on arrive à cette limite. Donc ln de 1, c'est bien sûr 0. Ensuite, lorsque le c tend vers 0, la valeur absolue de c tend vers 0 plus, ln de 0 plus, c'est moins l'infini, avec le moins c plus l'infini. Donc ça veut dire que la première intégrale, elle est divergente, et donc on conclut directement que l'intégrale de 0 à plus l'infini diverge, quelle que soit la nature de la deuxième. Donc, ce n'est pas la peine de faire l'étude de la deuxième intégrale. Dès que la première diverge, on conclut par définition que l'intégrale totale, elle est divergente.